Alors moi, j'ai un ami qui a réussi à incarner ça dans un nom. D'ailleurs, je veux le déposer. Bon, maintenant, c'est raté. Il m'appelle Kilimini Sauvage. Abdenbi Nait Barka. Corinne Nait Barka. Ça commence par BE. Je suis née à l'étranger, mais BE comme une vraie Casablancaise. La bienveillance d'un touriste qui arrive dans un territoire sans préjugés et qui s'émerveille de la moindre façade. Si, Casablanca, c'est la ville cosmopolite, c'est la ville où on peut se révéler, on n'a pas besoin d'avoir un certain nom, un certain réseau, un certain statut. Je trouve que c'est la ville qui révèle. Il y a des villes qui sont relativement simples à décrypter. Elles arrivent, elles nous impressionnent par un certain patrimoine, par une monumentalité. Et à Casablanca, on a effectivement ces monuments, mais peut-être qu'ils sont moins explicites. Il faut des clés de lecture, il faut de la médiation. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît surtout à Casablanca, c'est peut-être ce patrimoine qui est pas monumental. J'ai tendance à mettre sur le même plan la mosquée Hassan II, la Mahkama des Habous, les piscines de la Corniche, le cinéma Saada, le parc de la Ligue arabe, et puis le Petit Poucet sur le boulevard Mohamed V. Non, 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 il y a plein de manières. Et d'ailleurs, je fais pas de choix, puisque moi, dans la solution que j'ai lancée, qu'à Casablanca, je propose 24 circuits. Et je suis convaincue d'ailleurs que c'est toujours pas exhaustif, puisque là, j'en ai en tête plein dans la tête. Et je veux à la fois donner à voir peut-être ce patrimoine pittoresque, que recherchent des touristes, puisqu'en fait, moi, c'est peut-être le paradoxe de ma solution, c'est qu'on a tendance à la mettre dans la catégorie tourisme, mais elle s'adresse avant tout à des locaux qui sont curieux de l'endroit dans lequel ils vivent. À Casablanca, tout peut être émerveillement. Ça peut être effectivement une scène dans un marché, ça peut être une façade art déco totalement décrépite, mais où on sent un âge d'or qui a disparu. Et moi, j'aimerais réconcilier et réactiver cette capacité d'émerveillement des locaux. En 2026, faut être lucide. Une association, c'est à la fois des convictions, c'est de la passion, c'est du militantisme, mais aujourd'hui, sans dialogue et sans partenariat, on fait pas avancer les causes. Donc c'est pas d'une manière opportuniste que je dis ça, parce qu'on garde aussi notre capacité de réaction et de poil à gratter. Je suis d'accord que ça peut paraître un peu une combinaison pas gérable. C'est aussi la manière dont aujourd'hui fonctionnent les associations qui arrivent à générer le plus d'impact. Le contenu. C'est un contenu qui est fait depuis le Maroc par des Marocains qui sont connaisseurs et respectueux de leur territoire. C'est-à-dire que ces contenus-là, vous n'allez pas le retrouver dans des guides, vous n'allez pas le retrouver sur Wikipédia ou dans d'obscurs blogs. Ils sont le fruit pour Casablanca, 10 ans de recherche, 10 ans de déambulation pour aller capter les récits, toutes ces informations, à la fois la grande histoire et les petites histoires, donc qui sont embarquées dans cette application. J'ai tendance à dire que l'intelligence artificielle et même plus globalement, on va dire la nouvelle technologie et le digital, ça dénature pas du tout le patrimoine. Ça a tendance même à l'augmenter. Parce qu'en fait, moi, je me sens pas du tout en compétition avec l'expérience physique des lieux, mais je la booste. Et moi, au final, je me positionne avec des clés de lecture qui, en plus, sont accessibles, très démocratiques, puisque mon guide, il est accessible à tous. Je considère vraiment que c'est une sorte de facilitation d'accès à la connaissance, d'accès au récit, d'accès à la ville qui est mise entre les mains de l'utilisateur avec un outil au final qu'on a tous dans la poche. Pour moi, ce qui dénature vraiment le patrimoine aujourd'hui, c'est pas la nouvelle technologie, c'est le silence, c'est l'irrespect de nos monuments, c'est le fait qu'ils ne soient pas protégés, qu'il n'y ait pas de signalétique, qu'ils soient pas intégrés dans des parcours de découverte.
Alors moi j'ai un ami qui a réussi à incarner ça dans un nom. D'ailleurs je veux le déposer. Bon maintenant c'est raté. Il m'appelle Kilimini Sauvage parce qu'il me dit voilà tu as un côté très. Alors moi ce que j'ai de français c'est la culture, mais vraiment. C'est-à-dire les livres, c'est vraiment cette érudition-là qui peut paraître un peu cliché, mais elle est hyper importante pour moi. Et en même temps, effectivement, de parfois être très adepte d'une vibration en fait qui est très marocaine et que j'aime bien cultiver et en jouant presque les clients mystères. C'est-à-dire, moi j'aime bien, même toute seule, aller me balader dans des marchés, d'aller me balader dans des lieux où j'aime bien être assez anonyme. Et Casablanca, c'est assez curieux. C'est une ville où même en y habitant, on peut être anonyme en fait, à la faveur d'une balade. Les gens peut-être ont peur du qu'en dira-t-on, mais globalement, les Casablancais, on n'a rien à faire. Voilà, et il y a une vraie bienveillance de qui passe à un moment dans une rue. Ça génère plus un bonjour et un sourire.